La nouvelle arriva par les hauteurs, comme toutes les catastrophes. Balthazar se trouvait sur les rives du Styx lorsqu'un groupe d'Éralites descendit brutalement des cieux du deuxième cercle. Leurs ailes étaient couvertes de cendres noires. Même leurs armures semblaient brûler. Le premier à atterrir fut un éclaireur nommé Keller, un aéralite aux écailles sombres, traversé de lys bleu pâle. Son souffle était court, ses yeux reptiliens tremblaient encore de ce qu'il venait de voir. Cerbère comprit immédiatement. Le premier cercle, Keller resta silencieux quelques secondes, puis il répondit « Il brûle ». Le vent du Styx sembla mourir autour d'eux. Balthazar sentit immédiatement quelque chose se fissurer dans l'enfer lui-même. Pas un mur, pas une armée, une idée. Keller raconta tout. Les premiers humains étaient arrivés dans les galeries pyriennes quelques années auparavant. Au début, ils avaient admiré les œuvres, les fresques vivantes, les sculptures de flammes éternelles, les bibliothèques de vers incandescents. Puis l'envie était née, les humains voulaient posséder ce qu'ils contemplaient. Ils avaient commencé par voler, ensuite par détruire ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Puis ils avaient accusé les Pyriens de cacher des trésors. Les tensions étaient devenues des massacres. Keller avait vu des galeries entières réduites en cendres, des milliers d'années de mémoire détruites en quelques jours. Les Pyriens ne comprenaient même pas pourquoi les humains faisaient cela. Ils tentaient encore de dialoguer pendant qu'on les tuait. Orion combat encore, expliqua Keller. Mais les humains reviennent sans cesse, nous les abattons, et d'autres arrivent toujours, plus nombreux. Cerbère baissa lentement les yeux pour la première fois depuis des siècles. Le primordial semblait vieux. Balthazar regarda le fleuve rouge. Il se souvenait encore des chants pyriens résonnant dans les grandes galeries du premier cercle. Il se souvenait des artistes façonnant des statues de flammes vivantes. Il se souvenait surtout de leur douceur. Les Pyriens pleuraient devant les œuvres des autres peuples. Ils considéraient l'émotion comme une forme sacrée. Et maintenant, les gardiens de la mémoire disparaissaient. Cette nuit-là, aucune musique ne fut jouée dans le 5e cercle. Même les poissons bioluminescents semblaient nager plus lentement. La nouvelle traversa les cercles comme une maladie invisible. Dans le 3e cercle, les femmes cessèrent progressivement leur chant. Les récoltes continuaient, mais quelque chose avait changé. Les habitants commençaient à surveiller l'horizon. Les enfants n'étaient plus autorisés à courir seuls dans les plaines bleues. Certains fonds accusaient déjà les aéralites de ne pas avoir suffisamment aidé les Pyriens. D'autres pensaient que le premier cercle avait été puni pour sa naïveté. Cerbère, lui, refusait d'y croire. L'empathie n'est pas une faiblesse, répétait-il. Mais sa voix contenait désormais une colère sourde. Dans le 2e cercle, les aéralites renforcèrent immédiatement leur cité suspendue. Des ponts furent détruits, des accès condamnés. Des sentinelles surveillaient désormais les tempêtes jour et nuit. Pour la première fois de leur histoire,
Les aéralites commencèrent à craindre quelque chose. Pas la guerre, la contamination. Dans le 5e cercle, Charon convoqua les représentants des peuples du Styx. Les débats durèrent plusieurs semaines. Certains demandaient d'interdire totalement l'accès aux humains. D'autres pensaient encore pouvoir les guider. Balthazar resta silencieux pendant presque toute l'assemblée. Il observait simplement les visages. La peur commençait déjà à transformer les démons. Et cette transformation lui semblait presque plus dangereuse que les humains eux-mêmes. Dans le 6e cercle, les succubes réagirent différemment. Elles tentèrent de comprendre les humains. Leur culture entière reposait sur l'émotion et le lien affectif. Elles croyaient encore qu'aucun être ne pouvait devenir cruel sans souffrance profonde. Lilith autorisa plusieurs groupes humains à séjourner dans leur cité blanche. Ce fut une erreur. Certaines succubes commencèrent à modifier leur apparence en permanence pour satisfaire les désirs humains. D'autres devinrent dépendants du regard des mortels. L'amour sincère commença lentement à devenir manipulation. Même les compliments changèrent. Ils n'étaient plus toujours honnêtes. Et cette simple différence troubla profondément les succubes. Car dans leur culture, le mensonge émotionnel